Pour la gloire du Seigneur, je suis de nouveau de retour pour faire une nouvelle vidéo. Ce qui change parce qu'avant je faisais des vidéos de n'importe quoi, sur du maquillage, sur des bêtises. Alors que maintenant, tout simplement, c'est pour la gloire du Seigneur. Donc j'ai fait une vidéo juste avant sur les petits prospectus, ne tombe pas, d'évangélisation comme un message de Dieu pour vous que je vous ai fait la lecture avant. Donc maintenant, ce sont les vraies valeurs. Et voilà, je vais continuer après par Dieu parle aujourd'hui. Parce que hier, j'en ai fait un autre, mais ça n'a pas marché. Donc, je vais le refaire. Voilà. Donc, bien sûr, d'abord, prions, s'il vous plaît. Donc, je prie le Saint-Esprit pour qu'il guide toujours mes paroles, toujours ma pensée, qu'il guide mes pas, qu'il guide mes paroles pour que je sache quoi vous dire, que ça vient de mon esprit et non de mon intelligence, que je puisse vous toucher par ce que je vous dis, que vous compreniez par votre esprit et non par votre intelligence, que nous marchons toujours par la foi et non pas par la vue. Et je remercie et rends grâce à notre Dieu vivant, Jésus-Christ, le nom au-dessus de tous les noms, qui s'élève au-dessus de tout, de me mettre ça à cœur et de me permettre d'évangéliser, de me permettre de vous parler de lui. Voilà, que tout le monde soit béni à travers cette vidéo. Amen. Donc c'est pas très long, je vais commencer donc à vous faire donc la lecture pour que voilà, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent la Bible en fait. Donc ces petits prospectus sont bien parce que il y a des petits passages de la Bible et des petits versets, donc c'est très sympa. Et donc sans tarder, nous allons commencer. Je sais pas s'il y a assez de lumière, si vous me voyez en fait. Je suis sous le Velux, mais derrière moi il fait sombre. En fait, j'ai pas beaucoup de lumière, sinon ça fait trop. Bon, bref, de toute façon, du moment que vous m'entendez, si je regarde en haut, j'ai peur de bigler parce que j'ai le flash dans l'œil. Donc voilà, et maintenant je vois plus rien. Alors, je vois vraiment plus rien. Les principes sur lesquels notre société déclarée se fonder ses valeurs morales sont terriblement discutés de nos jours. Qu'on parle de famille, de religion, de patrie, d'autorité, aussi bien que de pudeur, de charité, d'honnêteté, d'honneur. La jeunesse est appelée à se révolter contre les hypocrisies indéniables, les innombrables injustices et en même temps à considérer avec une pitié méprisante les humbles dévouements de la vie quotidienne. Tout renoncement est ressenti comme une atteinte à la dignité humaine. La conscience fait penser à une aiguille aimantée, désorientée par des attractions perturbatrices et qui saute d'une direction à une autre. En fait, pour des multitudes, il n'existe plus ni bien ni mal. Qu'y a-t-il derrière ces négations et ce refus de toute morale? Rien d'autre que l'orgueil et l'égoïsme. La vérité vraie, l'égoïsme et l'orgueil, qu'on retrouve tout le temps, partout autour de nous. C'est-à-dire le fond du cœur humain depuis que le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, nous dit la Bible, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Éphésiens ou Romains chapitre 5, verset 12, pour ceux qui voudront contrôler, vérifier dans la Bible. Le moi seul compte, développant la personnalité, émancipant l'individu de tout obstacle à jouir de la vie présente. Et cette exaltation du moi aboutit à un universel et monstrueux choc de tous ces moi dans la violence et l'immoralité. Et les gens vivent vraiment tellement dans le monde qu'ils ne se rendent pas compte que tout ce qu'ils font c'est immoral et qu'en fait ça déteint sur nos enfants, malheureusement. Alors, donc,
Je vérifie juste un truc. Ok. Alors je vais continuer. Donc, l'amour. Face au flot, un roc, l'amour. Sans doute, comme bien d'autres termes, on détourne celui-là de son vrai sens. L'amour est le don de soi, non le désir de posséder, le renoncement de l'être et non son affirmation égoïste. Il peut être fin, hélas, mais l'amour vrai reste la seule et impérissable valeur directement opposée à cette volonté de puissance tant prisée aujourd'hui. Maya, tais-toi. Pardon, c'est mon chien. Il peut être fin, hélas, mais l'amour vrai reste la seule et impérissable valeur directement opposée à cette volonté de puissance tant prisée aujourd'hui. L'exemple suprême de l'amour vrai, nous l'avons en Jésus-Christ. Se donnant pour des pécheurs, comme nous, comme toi, comme moi, par ceci nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous. Donc j'ai perdu le fil. Par ceci nous avons connu l'amour, c'est ce que lui a laissé sa vie pour nous. Première épître de Jean chapitre 3 verset 16. Et nous l'avons en Dieu lui-même qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Selon Jean chapitre 3 verset 16. Donc c'est vraiment un verset qui ressort vraiment souvent et c'est l'un des fondements les plus importants, hein. C'est l'un des versets les plus transfigurants, qui choque vraiment, qui donne, qui voilà, parce que on dit ça à un non-croyant, si là il comprend pas, je sais pas. Donc le pain ne suffit pas. Il est assez curieux de relever ce propos de Jean Jaurès, le grand tribun socialiste du début du siècle. Le jour où vous aurez donné à l'ouvrier de quoi vivre largement, vous n'aurez pas encore fait son bonheur. Il a des biens éternels dont la créature humaine ne saurait se passer. L'histoire et particulièrement celle de notre siècle a justifié cette parole. D'une manière générale, les hommes ont vu leurs conditions de vie s'améliorer. Mais ils n'ont pas trouvé le bonheur. C'est dans les pays les plus riches qu'on peut constater le plus grand désordre et l'immoralité la plus poussée. C'est dans les classes bourgeoises que l'on rencontre le plus de maladies nerveuses et de suicides, et le contraste entre les masses insatisfaites et les nantis s'accroît, engendrant colère et conflit. L'homme du XXe siècle a trouvé les secrets du confort, mais non celui du bonheur. Tout simplement parce qu'il a trouvé le bonheur, le matériel, il a trouvé tout ce qui nous donne le bonheur matériel, le bonheur, la richesse, mais pas le bonheur de l'esprit qui est donc l'amour de Jésus. Donc gloire à Yeshua, le bonheur, on le trouve auprès de Dieu. Et sans Dieu, il n'existe pas. Loin de Dieu, vous trouverez peut-être le plaisir, des joies factices et passagères, mais pas le vrai bonheur. Qu'est-il ce bonheur? C'est vivre avec Dieu, le connaître au jour des épreuves qu'il envoie pour notre bien et au jour des joies qu'il peut approuver. C'est le prier, et le louer. C'est lire sa parole, la Bible. C'est faire sa volonté. Mais pour cela, il faut d'abord et avant tout avoir réglé avec lui la question de nos péchés qui nous séparent du Dieu saint. Comment ôter ces péchés? Nous ne le pouvons pas, mais Dieu l'a fait en vertu du sacrifice de Christ accompli à la croix. Dieu pardonne à tous ceux qui croient en lui, en son nom et à celui qui l'a envoyé. C'est le chemin que Dieu a ouvert aux hommes. Il n'y en aura jamais d'autre. L'avez-vous pris? J'espère que oui. Il est temps encore de vous repentir.
Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée. Psaume 32, verset 1. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Selon Luc chapitre 11, verset 8. Soyez bénis.